Moi, j'ai une petite formation d'historien dans mes jeunes années d'étudiant. Et mon grand-père écrivait tous les jours à la métairie ce qu'il faisait. C'était un journal de travail qui était important pour lui, un réel objet de travail. Et toute sa vie, toute sa carrière, il a continué l'exercice que son propre père avait commencé, c'est-à-dire celui d'écrire tous les jours quelle était la météo, les activités menées à la métairie, etc., etc. Et il était voisin d'Henri Ricalens à Avignonnet lorsqu'il a été retraité, qui était un historien du Lauragais assez connu, et qui m'a dit « Mais toi qui as une formation en histoire, ton grand-père a un trésor sur ses étagères. Ces carnets-là disent quelque chose de l'agriculture lauragaise, il faudrait que tu les mettes en valeur. » Et puis, j'ai laissé courir l'idée comme ça. Et en 2016, je me suis dit le moment est venu. Alors pourquoi là, je ne sais pas. Et je me suis demandé qu'est-ce qui correspond le plus à un journal quotidien de nos jours. Je me suis dit que c'est peut-être le blog. Et donc chaque jour, à 70 ans de distance, je publie sur les carnets d'Émile les écrits de mon grand-père. Ces carnets d'Émile, j'ai tellement travaillé ce matériau-là de l'agriculture d'autrefois, ce métayage qui en était à son crépuscule quand même, parce que des métayers, même dans les années 50, il n'y en avait quasiment plus. J'ai tellement travaillé ce matériau que je me suis dit pourquoi je ne ferais pas une fiction de ça, parce que je le connais bien, ce cadre de travail des métayers. Pourquoi finalement? Parce que ça m'avait toujours titillé, le fait d'écrire. Et j'en ai fait un autre blog, voilà, où je publiais chaque semaine un épisode de la vie fictive d'une métairie dans le Lauragais des années 50. Et là aussi, il y a eu un lectorat immédiat et très friand de ce que je publiais. Et donc voilà comment la belle aventure a commencé en fait. C'est très intimidant l'écriture et c'est un parcours l'écriture. J'ai dans mon bureau encadré un courrier que j'avais écrit, que François Giroud m'avait écrit après que je lui ai envoyé une lettre en 1994, j'avais 20 ans, et je lui disais mon envie d'écrire. Et elle me dit sur ce courrier, l'écriture c'est un exercice très difficile. Continuez, c'est un travail très dur. Si un jour vous avez quelque chose à dire, vous le direz. En effet, comme vous le dites, j'ai toujours écrit, mais j'ai toujours laissé ça dans mes tiroirs, dans mes ordis, sans jamais oser donner à lire. Et je crois que ce qui fait que j'ai publié vers la cinquantaine, c'est que j'ai enfin rencontré mon sujet, celui qui me crevait les yeux, qui avait toujours été là, celui des paysans qui sont ma famille, puisque moi je suis un des premiers à ne pas l'être dans la famille. Et ce sujet me crevait les yeux et était là tout le temps autour de moi. Et puis, il a fallu que j'attende la cinquantaine pour le rencontrer, ce sujet. Je crois que je n'aurais jamais publié si à un moment, je n'avais pas senti que ce que j'allais donner à lire se tenait un peu. C'est quelque chose à quoi je suis très attaché en tant que lecteur, en tant qu'enseignant, puisque je suis enseignant. Voilà. Donc ça, c'est un parcours de vie aussi. Et par exemple, je ne montrerai jamais ce que j'ai pu écrire quand j'avais 25 ou 30 ans. Alors, les carnets m'ont servi toujours pareil de contexte de travail. Le cadre rigoureux, historique donné par les carnets est celui-là. Et je suis parti de cartes postales qui étaient dans les tiroirs, chez ma grand-mère aussi, puisque mon arrière-grand-père, quand il avait 35 ans, au tout début de la guerre, a été mobilisé immédiatement en tant que réserviste à Agen, où il est resté de nombreux mois sans que rien ne se passe, alors que la drôle de guerre a commencé. Et pendant ce temps, il fallait que la ferme continue à vivre avec un travailleur en moins et toutes les complexités que cela générait. Donc, je suis parti de ces cartes postales. Et puis, entre les cartes postales, j'ai laissé mon imagination courir en donnant à cette famille lauragaise les difficultés qu'on a pu rencontrer, que j'ai documentées au début de la guerre de 1939. Et oui, parce qu'ils font complètement partie de cette histoire du Lauragais. Donc, dans un contexte particulier qui est celui de la Seconde Guerre mondiale, en plus. Absolument. Et donc, c'est un moment aussi où se cristallise à nouveau un certain nombre
de tension, et certaines de ces familles italiennes se retrouvent en plein paradoxe au moment où la guerre se déclenche. Donc je trouvais que c'était absolument indispensable d'y faire référence. Et ce personnage de Lino, voilà, je l'ai voulu avec ses zones d'ombre, avec ses mystères, avec ce qu'il ramène du passé de Suzanne. Voilà, donc là, c'est le romanesque qui prend le dessus. Mais je trouvais que c'était important qu'il soit là, oui. Les conditions de vie sont difficiles parce qu'on est là sur de la toute petite propriété. Qu'on n'est pas encore mécanisé. Le tracteur n'a pas fait son apparition. Il l'a fait dans certaines fermes un peu de plus grande taille. Mais là, on travaille encore avec les bœufs. Donc, c'est du temps, c'est de la peine, c'est une organisation lente au fil des saisons. Qui ressort très bien dans les carnets d'Émile. Hein. Quand on va sur le blog, on voit là, cette vie lente au fil des saisons. Et on sent entre les lignes aussi, même si mon grand-père écrivait de façon très factuelle, puisque c'était un objet de travail, ces carnets, on sent quand même toute l'âpreté, la difficulté de cette vie-là. Hein. La peine des corps, la peine du travailleur, on la sent vraiment. Ici, là, hein, si vous allez dans les rues de Villefranche, d'Avignonnet, vous allez retrouver plein d'expressions qui encore jalonnent nos conversations, et c'est heureux. Et je trouve que c'est indissociable de notre culture, et encore plus à l'époque, évidemment. C'est pour ça que j'y fais référence par petites touches pour que, évidemment, les choses restent lisibles. Mais cette langue occitane, oui, est quelque chose qui était important pour moi. D'ailleurs, à mes heures perdues, je fais un peu de théâtre, et notamment en occitan, pour que vive cette langue à laquelle je suis très attaché, moi aussi. J'ai l'impression que j'ai encore avec mon grand-père un dialogue un peu de l'autre côté du temps, depuis l'autre côté du temps, si vous voulez. Parce que quand je trouve une référence, je ne sais pas forcément ce que c'est. Donc il faut que je fasse des recherches. Parfois, ma grand-mère, qui a 95 ans et est encore là, m'éclaire un peu. Et puis, il faut que je me plonge dans les livres, sur les sites internet, etc., pour recontextualiser. Et puis j'ai aussi des grands et merveilleux témoins sur les carnets d'Émile qui me font part de leurs souvenirs et qui sont aptes à m'éclairer. Depuis que je suis auteur, j'ai la chance aussi de côtoyer tous les auteurs de la région. Et c'est une belle aventure que d'échanger sur notre travail, que d'échanger sur nos façons de faire, que d'échanger sur nos écrits. On se rencontre assez régulièrement dans les salons. Et donc, oui, j'ai fait des merveilleuses découvertes d'écrivains qui nous entourent ici dans le Lauragais. On ne parle bien que de ce qu'on aime, je crois. Et donc, moi, je suis un bébé écrivain. Hein. J'ai produit, pour l'instant, 3 romans. Et donc, ce sont ces sujets-là qui me mobilisent. Je crois que j'ai beaucoup de choses à dire encore sur ce Lauragais agricole, à d'autres périodes. Donc je crois que non, je ne suis pas prêt de le quitter, ni physiquement parce que j'y suis né, j'y vis, j'y travaille, ni dans mes écrits parce que c'est un sujet qui me passionne et j'adore le mettre en lumière.